Je vois que tout le monde est ressorti de l'eau indemne. Bon, je ne sais pas si tout le monde s'est baigné, oui. Il y a une personne... Ah non, plusieurs, oui. William aussi, oui, oui. Donc après la séquence baignade dans la Seine, kayak, l'idée de cette journée-là, c'était d'être dans le prolongement de ce qui a été fait il y a un an avec un colloque, avec toute une présentation au niveau de Nautilart, qui précédait aussi une exposition dont Isabelle avait participé sur toutes les... Oui, oui, tu as même le fascicule. Sur la ville et sur les baignades aussi. Voilà. C'était une exposition imageuse sur la ville et moi j'avais traité la baignade en ville avec Jean-Paul Viau, donc j'ai une photo, une des expos là-bas. Il y a eu tout un historique, c'était il y a 2 ans. Voilà. Et Nautilart il y a 1 an. Donc on s'est dit que, vu l'actualité de cet été, vu les demandes de plus en plus pressantes de la société, nous semblait-il, que c'était intéressant de reprendre cette thématique-là de la baignade, sachant aussi que en se baladant le long des rivières, là dans la métropole, au long de la Seine, et puis aussi dans d'autres villes, comme on pouvait voir sur les expositions, il y a de la baignade qui est faite couramment. Voilà. Donc on s'est dit que ce qui serait aussi intéressant, c'est d'avoir un débat, d'avoir des échanges avec des professionnels, avec des gens qui s'occupent de l'eau, de la qualité de l'eau, de l'histoire des baignades aussi, puisque tu vas nous le dire, mais jusque dans les années, je crois, 40, 50, les gens se baignaient dans la Seine. Moi j'ai souvenir de gamin, j'habitais de l'autre côté d'Ormans, là en bas de Canteleu. Mes parents faisaient construire une maison, retaper une maison. Et les ouvriers, le midi, se dépêchaient de manger et ils allaient dans la Seine à Diebnal, Biessera exactement. Et ça, bon. Peut-être qu'ils n'avaient pas conscience de tout ce qu'il y avait dans la Seine, mais enfin c'était encore dans la... Quelle année tu veux savoir mon âge? Non. Quelle année tu baignais? En 65 à peu près, 70. Moi je me baignais pas, mais je les voyais manger, il faisait tellement chaud l'été, ils allaient dans la Seine. Moi j'ai vu mon père aussi traverser la Seine à ce moment-là, histoire de s'amuser. Voilà, donc tout ça pour dire que vu le dérèglement climatique, vu un peu vers où va le climat, la problématique des îlots de fraîcheur, d'avoir des endroits où pouvoir être à l'ombre, pouvoir se baigner, ça peut être aussi quelque chose qui nous semblait très, très intéressant. Sachant qu'on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de rivières sur la rive droite de la Seine, puisque sur la rive gauche, tout s'infiltre quasiment, et qu'il y a des pratiques de fait, donc on s'est dit, on essaye de faire un débat là-dessus. À toi. Donc programme, c'est ça? Oui, donc pour poursuivre, donc juste préciser qu'on a démarré à 2, puis après à 4, et puis après un petit collectif, et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette journée. On a été rejoints par l'association Un Monde Flottant, qui nous a accueillis avec les bras grands ouverts. Donc voilà un lieu qui est quand même assez extraordinaire, très peu connu. Il a fallu expliquer 50 fois où c'était situé. Et voilà, bon, ainsi que les bouillons Terre d'Avenir, hein, bien sûr, qui est la base, notre base. Juste pour dire que notre idée, c'était de faire quelque chose qui permette de savoir où on en est. Parce qu'on entend vraiment plein de choses. Là, en ce moment, peut-être parce qu'on a commencé à faire de la pub à droite à gauche, il y a beaucoup d'interviews dans les journaux, on entend un peu tout. Quand on s'est promené pour faire les photos là, ce qu'on a entendu, et moi ça m'a choqué, c'était ah non, moi la Seine jamais, c'est une espèce d'horreur, enfin pour certains, pas tout le monde, une espèce d'horreur par rapport à cette eau noire, innommable, où il se passe des choses, ou je sais pas quoi. Et je trouve que pour moi ça s'apparentait à du mépris par rapport aux gens que nous sommes, aux riverains. Mépris parce qu'on peut déverser n'importe quoi, on peut continuer à polluer comme on veut, et voilà. Alors qu'on se rend compte, et ça Cédric et le docteur Fuseau vont nous en parler tout à l'heure, en fait la qualité pour la baignade n'est pas si terrible que ça. Mauvaise. Enfin, pas si terrible, enfin oui, c'est pas... Oui, si terriblement dégradé. On n'est pas très loin d'avoir une autre qualité baignade, voilà. Et donc l'idée c'était vraiment, mettons les choses à plat. Dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est Charlie Machefeld qui va intervenir.
Ensuite, le côté imaginaire, donc là c'est Victor le conteur qui habite juste en bord de Seine et qui se baigne régulièrement, qui va donc laisser l'imaginaire se dérouler au fil de l'eau s'écoule, le temps coule, ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Et voilà, ça c'est la première séquence, et puis ensuite donc le docteur Fuseau qui se baigne régulièrement dans la Seine, quels que soient les degrés. Cédric Fisson du GIP Seine-Aval, tu expliqueras ce que c'est, scientifique. Véronique Delmas, qui fait partie du collectif À chacun son art, qui a organisé donc l'année dernière une grande exposition et notamment un colloque où il y avait une demi-journée sur la baignade à laquelle nous avons assisté, qui était très intéressante parce qu'elle posait des premières bases, donc où en est-on un an après. Et ensuite, à nouveau Charlie Machenel qui va plutôt parler des enjeux plus contemporains que la baignade en fait devient, et sur ce que tu disais, les îlots de chaleur, de fraîcheur, etc. Et puis pour finir, donc William Adler, qui a préparé quelque chose sur les droits de la nature, droits de la Seine. Voilà, alors, bon voilà.